1xBet. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. You are welcome. Africa. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission de débrief des rencontres de la première journée dans les groupes B et du groupe C, dans cette émission de Coupe sur la 2, s'agissant donc de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le chiffre clé ce soir, c'était le numéro 1, chiffre clé donc à retenir puisque ça fait parler de lui sur toutes les rencontres de ce jour. Et avec 40 rencontres du côté de Bafoussam et de Yaoundé, stade Amadou Ahidjo, on fera dans le tout des différentes rencontres avec nos différents reporters dans les stades, encore positionnés, les réactions des différents joueurs, des stars, Sadio Mané, Mohamed Salah qui se prépare à entrer en scène demain. Mais d'abord, je reçois ici en plateau notre ami Coris Kouyaté, qui est notre consultant habituel. Bonsoir Coris. Alors bonsoir Marc, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne Leader Canada International. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent en ce moment évidemment. Un programme chargé ce soir, un menu alléchant avec la crème de la crème des consultants avec nous. Aimé Contrôle Nana, ancien footballeur et aujourd'hui agent de joueur. Bonsoir Aimé Contrôle. Bonsoir Marc, bonsoir Coris, bonsoir aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonsoir particulier à Serge Tankoua du côté de Douala, sans oublier M. Landry Peck qui a convolé en noces ce week-end, à qui j'ai dit également bonsoir. Voilà, donc tout est paré. Regardez ce qui nous attendait il y a quelques secondes encore dans le groupe C qui vient de s'achever, la première journée dans ce fameux groupe C. Donc du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec dans ce groupe-là un duel de titans entre le Maroc et le Ghana qui était donc annoncé, et Comores, Gabon pour la seconde rencontre. L'affiche de ce groupe C qui nous attendait donc aujourd'hui, on regarde un peu ce menu-là et on va commencer par la deuxième rencontre du jour, celle qui vient de s'achever entre les Comores et le Gabon. Victoire des Panthères du Gabon, 1-0, je le disais, le chiffre 1 est le chiffre clé de ce soir. Victoire importante, victoire acquise de haute lutte de la part des coéquipiers, cette fois de Denis Bouanga, puisque Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas sur la feuille de match, puisque Covid. Alors, Coris Kouyaté, comment est-ce que vous avez trouvé la performance des Gabonais et surtout ce but de Boupenza à bout portant en fin de première période? Non, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le début de compétition très difficile. Très difficile pour toutes les équipes. D'ailleurs, les scores que nous avons en démontrent assez. Mais maintenant, revenant sur cette victoire du Gabon sur cette victoire du Gabon sur les Comores, ben voilà, c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que les Comores sont venus apprendre. Honnêtement, les Comores sont venus apprendre et on a quand même en face une équipe gabonaise qui est là quand même depuis au moins 5 éditions, du moins. Il faut dire que le Gabon était quand même quart de finale de cette compétition en 1996. Donc c'est une équipe, c'est une victoire assez méritée. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même en face une équipe comorienne qui arrive là pour la toute première fois. Et je le disais tantôt, c'est une équipe qui vient apprendre. Contrairement à une équipe gabonaise qui était déjà là
il y a 2 éditions, qui étaient là en 2013, qui étaient là en 2012 également. Il faut également dire que du côté gabonais, on avait quand même des individualités, malgré l'absence des joueurs comme Mario Lemina, comme Pierre-Emerick et Aubameyang, on avait quand même des individualités qui pouvaient porter cette équipe, à l'instar de Bouanga, de l'AS Saint-Étienne, de Poko, ou encore de celui qui a marqué ce but, cet extraordinaire but Boupenza. Donc, c'est une victoire quand même méritée, Marc. Et je crois qu'avec cette victoire, vous savez, la particularité de cette compétition à 24, c'est que, en plus des 12 équipes qui vont se qualifier directement, on va aller quand même chercher les 4 meilleures équipes des 6 poules de cette compétition. Donc, avec cette victoire aujourd'hui, le Gabon, on peut se dire, le Gabon a quand même 4 orteils en 8e de finale. Alors, revoyons donc les images de cette belle victoire des Panthères du Gabon, match qui s'est joué il y a quelques minutes seulement au stade Omnisport Amadou Ahidjo face aux Comores. Une rencontre difficile d'entrée de jeu. Il a fallu attendre cette belle combinaison sur le côté gauche de l'attaque gabonaise et pour voir ce but signé de Émile Boupenza, qui était déjà un des grands artificiers lors de la qualification pour cette CAN ici au Cameroun. Non, il faut dire que Boupenza, c'est un artificier, c'est un buteur de race, j'ai envie de dire. C'est quand même un attaquant qui a explosé les compteurs la saison dernière du côté de la Turquie avec 22 buts claqués en 32 matchs. Tout le monde l'attendait dans un très grand club. Il avait des sollicitations, que ce soit en France, en Angleterre ou encore dans les grands clubs turcs. Mais malheureusement, la surprise générale, il a pris la direction du Qatar au club de Al Arabi. Il faut également dire que depuis le début de saison, ça ne passe pas très bien parce que c'est seulement 3 buts en 10 matchs. Mais en équipe nationale, il continue quand même de claquer des buts. Il fut un artificier, un artisan de la qualification du Gabon pour cette compétition. Et aujourd'hui, il a encore démontré son sens du but, surtout parce qu'il faut voir l'action qui mène surtout à ce but et comment il a fait pour marquer ce but. Donc tout de suite, on a senti un buteur de race, comme on a l'habitude de le dire. C'est vrai qu'on a quelques soucis à obtenir ces images de la rencontre entre les Comores et le Gabon. On reviendra dessus dans quelques instants. Le temps de passer au choc de ce soir. Et pour en parler, parler de ce match entre le Maroc et le Ghana, il y avait des absences côté marocain, des stars qui n'étaient pas là, qui sont restés à l'hôtel puisque malade Covid, eh bien, Walid Alilozic a composé sans eux. La rencontre face au coéquipier de Thomas Partey s'est montrée assez serrée et la rencontre a été suivie pour nous par André Mirabomorop et Luciano Ndiakou du côté du stade Amadou Ahidjo. Ils nous font le film de la journée de ce choc entre le Maroc et la formation ghanéenne. On nous signale qu'on aura André Mirabomorop et les autres dans quelques instants. On reviendra donc sur cette rencontre entre le Maroc et le Ghana dans quelques secondes. Revenons sur le match départ entre les Comores et le Gabon. Eh bien, c'était la première sortie des Comoriens dans cette compétition. Alors, Aimé Contonana, est-ce qu'on a retrouvé une formation assez timorée, tétanisée par l'enjeu, cette première participation en Coupe d'Afrique? Pour moi, j'ai plutôt constaté, prime abord, qu'une équipe comorienne est arrivée dans cette Coupe d'Afrique des Nations sans complexe, parce qu'ils ne venaient pas jouer pour figurer, ils venaient plutôt chercher la gagne. On l'a vu, on a senti simplement qu'il a fallu aux Panthères du Gabon de chercher au plus profond de leur trip pour pouvoir arracher cette victoire que je qualifie d'étrier. Et je salue surtout la qualité, le geste et la beauté du technicien, de l'attaquant gabonais qui a pris une reprise de volée de sa gauche, un très beau but que je pense que c'était imparable pour n'importe quel gardien. Et surtout, les Comoriens qui sont là, qui montrent qu'il n'y a plus de petites nations de football et que de cette façon, la CAN promet d'être plus sucrée que prévu. Ouais, justement, pour nos amis comoriens, donc les hommes d'Amir Abdou, c'était l'occasion quand même de se lâcher, non, face à une formation du Gabon en proie au problème, une formation du Gabon qui ne s'est pas entraînée pendant 2 jours, c'est-à-dire 2 jours avant la dernière séance d'entraînement d'hier, où je ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas su prendre, prendre ces Gabonais de coups directement d'entrée de jeu? Non, Marc, je vous ai dit qu'il y avait quand même une différence de niveau entre ces 2 équipes. Il faut dire que cette qualification des Comores pour la CAN au Cameroun, c'est déjà une victoire. Donc, c'est une équipe qui est venue apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que
président a fait le déplacement pour encourager ces garçons qui ont énormément donné aux éliminatoires pour pouvoir se qualifier. Cette équipe était quand même dans la même poule que l'Égypte, cette fois vainqueur de cette compétition. Mais elle a réussi à se qualifier. Maintenant, il faut dire que du côté du Comore, on manque effectivement l'expérience des grandes compétitions. Parce que quand vous jetez un coup d'œil dans cette équipe, hormis Chamanga qui joue du côté de Guingamp en France, et effectivement, le coéquipier de Guelao Kanga aux partisans, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Je parle effectivement de El Fadou. Le reste, honnêtement, sont des joueurs qui évoluent en national, qui évoluent même en national 2, donc synonyme pratiquement de la 3e ou de la 4e division ici au Cameroun. Donc ce sont des joueurs pas pétris d'expérience comme du côté du Gabon. On le rappelait tout à l'heure quand même que du côté gabonais, on retrouve des joueurs comme Ekole Manga qui sont à l'équipe nationale depuis pratiquement 10 ans, donc qui ont au moins déjà 2 Coupes d'Afrique dans les jambes. On retrouve des joueurs comme Bouanga qui font de très belles performances avec Saint-Etienne en France, même si Saint-Etienne, cette saison, traîne un peu la patte. Donc on a quand même des joueurs d'expérience comme ça, comme André Poko, on le disait tantôt, qui sont quand même habitués à un certain niveau aux compétitions de haut niveau, que ce soit en club ou encore en équipe nationale, contrairement aux joueurs de cette équipe comorienne quand même, qui est arrivée là, moi je le dis encore, et ces joueurs sont arrivés là quand même pour beaucoup plus apprendre, pour acquérir en quelque sorte de l'expérience, et pourquoi pas revenir en 2023 avec un peu plus d'expérience. Il faut dire quand même pas le passé, même si on a eu quand même des exploits, des équipes qui sont arrivées là pour la première fois et ont franchi le cap du premier tour, à l'instar peut-être du Cap-Vert en 2013 ou encore de Madagascar en 2019. Cette équipe comorienne, honnêtement, la marche était un peu très haute pour elle, surtout quand on sait que derrière le Gabon, on a le Ghana qui a perdu, on a le Maroc. On se dit honnêtement, ça va être compliqué pour cette équipe. Mais c'est une équipe quand même qui a montré de belles choses. On a quand même vu de très belles phases de jeu avec une bonne construction d'ailleurs, comme ils savent bien le faire de ce côté-là. Mais cela n'a pas suffi. Le Gabon était nettement supérieur au Comores ce soir. Justement, en témoigne ces différents résultats. Est-ce que finalement, pour avoir ces images, on ne signale toujours pas que non. Est-ce qu'on peut avoir justement le point du groupe, le point de classement dans ce groupe C, pour voir qu'après ces différents résultats, eh bien, le Maroc et le Gabon sont en tête dans ce groupe-là. C'était pas assez prévisible dès le départ. Ce qui était sûr, c'est que c'était soit le Ghana ou le Maroc qui prendrait la tête du groupe aux côtés du Gabon. Eh bien, il va falloir cravacher lors de la deuxième journée qui arrive dans 4 jours, qui arrive vendredi prochain. Et je crois que là, la compétition commence, on va dire, véritablement, parce qu'il faudra plus se louper derrière, côté comorien et côté ghanéen. Mike, pour moi, je pense que les Fleurs ont tenu leur promesse. Et pour moi, le Maroc reste le favori incontestable de cette compétition, de ce tournoi qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition. Quant au Ghana, moi je peux tout simplement dire que ça peut être juste, on peut qualifier ça d'un faux pas du parcours qui vont rapidement se rattraper. Et pour revenir par exemple sur les Comoriens qui se sont battus corps et âme, ils n'ont pas été complexés du tout, ils ont tout donné et je pense qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Alors c'est une poule qui est assez relevée parce qu'il y a 3 prétendants à la qualification, à savoir les ténors qui sont les Ghanéens, les Marocains et aussi les Gabonais, bien sûr, qui sont aussi les favoris de cette poule. Et le Comorien n'a rien fait à tout à gagner. Comme le disait tout à l'heure Coris, ils sont plus là pour apprendre qu'autre chose. Et on espère tout simplement qu'avec cet état d'esprit, on ne faut pas d'un adversaire, ils vont corriger et rapidement engranger des points. Voilà, donc ce qu'il fallait dire dans ce groupe constitué donc du Maroc, du Ghana, des Comores et du Gabon. En attendant toujours d'avoir la connexion avec le stade Amadou Ahidjo pour tenter d'aller retrouver nos reporters dans ces différents stades-là, eh bien, il faut dire que la victoire gabonaise a surpris plus d'un, minée par des problèmes de primes et autres. Pour ne pas jouer, eh bien, on dit le football est une science. Le football est une science. Habituellement, le Gabon a réussi à gagner sans avoir à aligner toutes ces séances d'entraînement. Revenons justement sur cette victoire du Gabon en image avec ce but de Boupenza, bien mené côté gauche et Coris tout apprécié le tempo dans lequel l'attaquant gabonais a été servi
par son coéquipier pour aboutir à l'ouverture du score. Ben, magnifique service, mais et surtout également beau geste technique de l'attaquant Boupenza, on le disait tantôt. C'est un artificier, c'est un buteur de race et aujourd'hui il a encore prouvé. Parce qu'honnêtement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Je crois que le ratio occasion de but pour cet attaquant est très net. Et aujourd'hui, je crois qu'en l'absence, effectivement, des ténors, on le disait à l'entame de cette émission, des ténors tels que Pierre-Emerick Aubameyang, l'entraîneur Patrice Neveu, honnêtement, peut être fier de ces hommes qui ont produit un très bon spectacle ce soir. Je le disais, le match était très beau à voir. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais comme je le disais tantôt, l'expérience et surtout le réalisme gabonais a payé. Et on attend certainement jauger mieux cette équipe gabonaise face à un adversaire comme le Maroc, face à un adversaire comme le Ghana. On attend donc ces adversaires pour mieux jauger cette équipe. Et on va parler à présent du choc entre le Maroc et le Ghana. Victoire des Marocains, certes 1-0, mais la journée a commencé un peu plus tôt du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et puis, entre Mirbo Maroc et Lucien Ndiakou, nous ferons le film de ce premier choc de la CAN entre le Maroc et le Ghana. Bonsoir à tous. 5 étoiles continentales s'affrontent cet après-midi pour l'ouverture des hostilités dans la poule CST au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Black Stars du Ghana contre les Lions de l'Atlas. Le choc s'annonce électrique. La presse fait monter le mercure. On est sûr qu'avec l'expérience de Hakimi, avec l'expérience de Boufal, Bono, on est capable de vaincre ce match. Expectations are very high in the country. Everybody's giving them hope to get all the 3 points this afternoon. C'est sûr et certain que le match va être très difficile et ça va pencher d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, en tant que Marocain, j'espère que ce sera du côté du Maroc. They are giants, they are regular, very familiar with each other. I think it will be a very exciting game. Je suis Marocain, j'espère que le Maroc gagne, mais c'est un match très très difficile. 2-1 Ghana. 2-0. Ghana 1-0. 1-0, même si je ne suis pas très fort en pronostic. 1-0 pour le Maroc ou l'égalité 0-0. 2-1 for Black Stars. Par une victoire et 3 points, c'est normal. Dans une poule qui va être très difficile à jouer. Vous allez voir maintenant le match des Comores contre le Gabon. Ça va taper fort. Je suis très content. J'ai heureux. Alors là, on était peur qu'on sort match nul. 0-0, mais là, tant qu'on a eu un but, alors là c'est bien. Et on espère qu'on gagne le deuxième match. On a 2 buts, mais 1-1. Je suis content. Je suis content par un. Super. Bien sûr que ça a été difficile. Le Ghana n'est pas une équipe qui va se laisser manger facilement. C'est une équipe qui joue très bien. On a eu un petit coup de chance sur la balle du but qu'on a su vraiment exploiter. Et bon, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que tout se passe. J'espère que l'entraîneur il va prendre en considération toutes ces difficultés pour ajuster les paramètres nécessaires à une belle victoire contre les Comores vendredi. Yeah, nothing happened. This is football. Football, you win, you lose, but that doesn't mean that it's over. We have 2 more games to go, and we are going to come stronger and redeem ourselves and have these 6 points ahead, so we can qualify to the next stage. On a ressenti surtout du soulagement, le soulagement d'avoir pris les 3 points et de gagner ce match, parce qu'on sait très bien que dans des grandes compétitions, le premier match est très important pour la confiance. Tout le monde, je pense, pensait que le match allait finir à 1-0-0. Mais comme j'ai dit, c'est passé en faveur du Maroc. Même quand on voit le but, contre favorable, c'est le foot.
Maintenant, nous, on va pas pleurer, on va pas se plaindre. On va juste se préparer pour gagner vendredi. Les conditions, elles étaient un peu compliquées au niveau du climat, tout ça. Voilà, c'est totalement différent, par exemple, ce qu'on peut connaître les joueurs en Europe. Donc il fallait s'acclimater aussi à la température et beaucoup d'humidité. Mais voilà, on est monté en puissance au fil du match. Il y avait beaucoup aussi de joueurs où c'était leur première CAN. Donc peut-être un peu d'appréhension au début. Mais plus le match avançait, plus tout le monde a pris confiance et on a fait un grand match aujourd'hui. L'unique réalisation de Sofiane Boufal a suffi aux Lions de l'Atlas du Maroc pour s'offrir la toute première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Lors de la prochaine sortie ce vendredi, le Maroc sera opposé aux îles Comores. Le Gabon affronte le Ghana. André Mirabeau-Mob, Luciano Doudou-Ndiakou et Max Souamo à Yaoundé pour Canada International. Merci à vous, André Mirabeau-Mob, Luciano Ndiakou pour ce film du choc entre le Maroc et le Ghana, match qui a tenu ses promesses. Justement, revenons sur cette rencontre en images avec ce but déterminant qui est arrivé dans les 6 dernières minutes de jeu, but de Sofiane Boufal, qui a bénéficié, on va dire, c'était un flipper dans la surface de réparation, les comptes favorables, parfois il faut aussi un peu de chance. Et cette fois, le Maroc était fortement diminué, il faut le dire. Aimé Contrôle Nana a réussi à gagner ce duel de titans et à lancer sa canne. Tout à fait, Marc. C'est ce qu'on dit à un attaquant d'être toujours vigilant parce que le match dure 90 minutes, voire les arrêts du jeu. Il est resté concentré, vigilant jusqu'au bout. Et cette occasion est arrivée à la 94e minute. Directement, il a mis dedans. Et il faisait trop d'appels pendant le match. Ça veut dire que s'il n'était pas en mouvement, il ne serait pas prêt à recevoir ce ballon. Donc tout simplement, il a joué son rôle pleinement comme il se devait. Et aussi, c'est une équipe du Maroc qui a d'André Ayou, qui était à bout portant aussi, qui a manqué le cadre. Donc tout le mérite revient à l'attaquant marocain Boufal, qui a pu concrétiser cette occasion. La chance aussi faisant partie du foot, ça sourit du côté du Maroc ce jour. Justement, restons donc sur ces différentes occasions dans ce match. C'est les Marocains qui sont procurés les meilleures occasions dans cette rencontre. Et ça confirme ce qu'on disait déjà lors de la préparation de cette CAN, dans El Siva CAN, Coris, que le Ghana n'est pas au niveau. Il y a un gouffre entre les deux formations. Si le Maroc avait eu tous ses joueurs, que ça aurait été un peu plus facile, vous le pensez? Non, très honnêtement, il faut dire que le Ghana est moins flamboyant que par le passé, depuis un bon bout, depuis pratiquement la dernière édition de... Mais vous avez vu que cette équipe a pratiquement pris une fessée face à l'Algérie. Maintenant, revenant au match, il faut dire que l'équipe qui méritait de gagner, c'était effectivement le Maroc, parce que le Maroc a dominé totalement cette rencontre, que ce soit en termes de possession de balle, où on a vu pratiquement une possession de 68% de 62% contre du côté du Maroc. Mais maintenant, il faut également dire que c'était pratiquement la finale de cette poule. Donc, il ne fallait pas se louper. Et généralement, vous savez, lorsque vous avez deux grandes équipes d'une même poule qui s'affrontent, personne ne veut lâcher, notamment au premier match. Et généralement, dans un match aussi compliqué que celui-ci, le plus souvent, le but vient soit d'un coup de pied arrêté, soit d'une mauvaise appréciation de la défense. Et vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le but marocain vient pratiquement d'une passe décisive du défenseur ou bien d'un mauvais renvoi du ballon de la défense ghanéenne. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une victoire volée du Maroc. Non, le Maroc, honnêtement, en termes de production de jeu, en termes de possession de balles, en termes de passes réussies, était nettement au-dessus du Ghana aujourd'hui. Il faut également donner une information importante, c'est que cette équipe jouait quand même avec l'absence d'un joueur comme El Kabi, avec l'absence d'un joueur comme El Nesseri. Donc le Maroc diminué a réussi à battre le Ghana. Et je crois que là, le Maroc est en train d'annoncer les couleurs. Et c'est justement, et c'est important également, Marc, c'est justement ici qu'on doit jauger les équipes. C'est-à-dire, vous voyez une équipe comme le Maroc diminuer pratiquement de ses meilleurs cadres, qui réussit à battre un adversaire direct du groupe ou même de la compétition, parce que bien que moins flamboyant, le Ghana reste quand même parmi les favoris ou encore les assorts de cette compétition. Donc quand le Maroc parvient à battre une équipe comme celle-ci, étant diminuée, ça veut tout simplement dire que le Maroc est en train d'annoncer les couleurs. Parce que imaginez une équipe du Maroc avec tout son effectif, avec tous ses joueurs et surtout toutes ses stars qui n'étaient pas là aujourd'hui, ça va être forcément une autre production. Donc il faudra compter avec le Maroc dans cette compétition. D'accord. On va revenir encore justement sur
les occasions, mais surtout le but inscrit par le Maroc. Mais il y a aussi eu cette belle frappe du jeune Pensil qui s'est révélé dans cette formation ghanéenne. Une frappe, je crois, c'était dans les 15 dernières minutes du match, juste avant le but marocain inscrit par Soufiane Boufal à la 86e minute de jeu, 85e par là. Cette frappe de Pensil, l'une des rares occasions du Ghana dans ce match-là. Et on a vu un super Bounou, le gardien du FC Séville. Alors, tout à fait. Moi, je pense que cette frappe a mérité un but, tout simplement. Si nul était la prestation spectaculaire du gardien marocain, que pour moi, je voyais derrière ce ballon au fond du filet. Alors, on se dit simplement, la chance n'a pas souri du côté des Black Stars ce jour. On espère que prochainement, ce serait la bonne. Et aussi, sans oublier qu'il y a pas mal de joueurs du cadre de la sélection ghanéenne qui n'ont pas répondu présent comme on les attendait. Surtout le joueur de l'Athletic Madrid qui n'était vraiment pas à la hauteur du match aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme aussi on dit souvent, il faut s'élever du bon pied pour pouvoir donner bonne ou meilleure prestation. On espère que tout simplement ils vont se rattraper. Justement pour nos amis ghanéens dans cette rencontre-là. Et le but inscrit par notre ami Soufiane Boufal qui a permis, même en l'absence de certains joueurs de taille, de porter cette sélection marocaine avec ce but qui a rendu heureux Vaïd Halilovic. On va revoir certainement ce but inscrit par l'attaquant d'Angers en France, qui est un cadre quand même de l'équipe du Maroc. On va dire qu'un cadre a répondu présent. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match. Ben oui, il faut dire qu'en l'absence, effectivement, on le disait tantôt, des joueurs comme El Kaabi, de El Nesseri, il avait pratiquement l'obligation avec Hakimi de porter cette équipe, parce qu'il faut dire qu'en l'absence de ces joueurs, il restait quand même 4 cadres incontestables de cette équipe. On a le gardien Bounou dont on parlait tout à l'heure, on a le défenseur central Romain Sage, capitaine d'ailleurs du jour, et on a effectivement Hakimi et Soufiane Boufal. Et moi je crois que côté marocain, honnêtement, ces cadres qui sont restés, qui n'étaient pas absents aujourd'hui, ont répondu présent. Vous avez eu une prestation impeccable de Romain Sage, un peu comme à l'image de ce qu'il fait du côté de Wolverhampton en Angleterre. On a également vu une très belle prestation d'Hakimi, même s'il a fait moins de montées que, comme on le voit d'ailleurs, le fait avec le PSG et autres. Et effectivement, on a vu une très belle prestation de Boufal qui s'est conclu, ou bien qui s'est conclu effectivement par ce magnifique but qu'il a marqué. Et ce soir, moi je crois qu'avec cette victoire, sachant que derrière le Maroc va affronter les Comores, honnêtement le Maroc peut déjà... Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Boufali a montré tout simplement qu'il n'était pas là par hasard. Et aussi, Marc, sans oublier que ce n'est pas n'importe quel joueur, il fait partie de ces joueurs cadres du continent qui rayonnent en Ligue 1 en France. Comme le disait tout à l'heure Coris, il est quelqu'un sur qui le club d'Angers compte très souvent. Il a toujours été prêt chaque fois qu'on le mettait sur le terrain. Donc aujourd'hui, moi je pense tout simplement que le fait qu'il a eu cette opportunité d'être titulaire à la CAN, sa première Coupe d'Afrique, et où il marque son premier but. Et nous ne sommes que contents pour lui en tout cas. Ouais, justement, pour Soufiane Boufal, donc, qui permet donc au Lion de l'Atlas de terminer en tête de prendre la tête du groupe. C'est grâce à cette victoire étriquée. 1-0, voilà ce qu'il fallait donc retenir. On a pu écouter tout à l'heure donc les réactions d'après-match des différents joueurs. Justement, en fin de match, la CAF a donc décerné le trophée d'homme du match à Soufiane Boufal, le milieu de terrain offensif d'Angers en France, coéquipier de Stéphane Baroken, vous l'avez dit. Alors, on va passer au groupe B à présent. Le groupe B qui évoluait donc du côté de Bafoussam. Et l'entrée en liste du vice-champion en titre, le Sénégal était scruté de ce côté-là. Le stade de Kwekon de Bafoussam, donc, avec sa belle pelouse, recevait donc les Lions de la Teranga, cette fois face au Zimbabwe de Tino Kadeoae, qui a débuté sur le banc. Et bien Mathieu Fangwa nous dit un peu plus sur cette rencontre. Il débriefe cette rencontre avec nos confrères qui se retrouvaient tout à l'heure au stade de Kwekon. On voit tout cela dans cet élément. Madame, monsieur, nous sommes bel et bien dans la salle de conférence de presse du stade Omnisport de Kwekon à Bafoussam. C'est officiel, le Sénégal vient de s'imposer sur le plus petit des scores. Un seul petit but à 0, but inscrit par Sadio Mané durant le temps additionnel de cette rencontre qui aura été indécise pendant les 90 minutes. On reviendra sur les temps forts de cette rencontre, mais avant, je vous propose une analyse d'un confrère.
Alain Denis Nkou, le directeur de publication de CFoot, qui est ici à Bafoussam et nous avons suivi la rencontre ensemble en zone de presse. Alain, bonjour. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les internautes. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Une équipe du Sénégal qui n'a pas montré grand-chose, mais au final s'impose un petit but à 0. Je pense que l'essentiel est sauf la victoire et les 3 points. C'est le plus important dans une compétition comme la CAN. Il est important de gagner d'entrée de jeu. C'est vrai que dans le jeu, le Sénégal n'a pas été assez séduisant. C'est une équipe qui s'est cherchée, beaucoup trop cherchée d'ailleurs. Elle est partie sur des dispositions tactiques assez nouvelles. Un 4-4-2 avec Dia et Mané en pointe. Un système qui a certainement un peu embêté au niveau de la coordination des mouvements des différents joueurs. Mais effectivement, certainement, voilà. Mais à la fin, je pense que l'essentiel est sauf. Ils ont réussi comme ça à inscrire ce but parce qu'il faut quand même dire que le Sénégal a été dominateur dans cette rencontre et que le Zimbabwe n'a existé que sur quelques petites contre-attaques souvent. Mais à la fin, la meilleure équipe, il faut le dire quand même dans la peine, a réussi à gagner 1-0 et donc l'essentiel est sauf. Qu'on le veuille ou pas, l'équipe du Zimbabwe aura repoussé l'échéance. Oui, elle a retardé l'échéance autant qu'elle le pouvait. On sentait quand même que ça pliait et qu'à un moment ça allait finir par rompre. La rupture est venue sur ce coup de pied arrêté, ce pénalty malencontreux qu'ils ont concédé comme ça en toute fin de rencontre. C'est vrai que ça peut faire un peu mal au cœur parce que voilà, ils tenaient leur match nul, leur point du nul. Mais après, il y a cette malheureuse main en toute fin de rencontre à la 92e minute qui offre ce pénalty de la victoire à l'équipe du Sénégal. Voilà, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils tenaient leur match nul, mais après le football c'est comme ça. À force de reculer, vous finissez par craquer un moment et c'est venu sur un penalty et tant mieux pour le Sénégal. Merci Alain. Merci. Monsieur, on va continuer justement de débriefer les 90 minutes de cette rencontre entre le Sénégal et la formation du Zimbabwe. Et on va justement tendre notre micro au directeur de publication de Bepanda Info, Souleymane Ouabdou, qui nous a rejoint ici à Bafoussam. Souley, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Tu vas bien? Je me porte comme un charme. Est-ce que vous avez été surpris par le comportement de la sélection des Warriors cet après-midi? Oui, je pense que pour nous qui avons eu l'occasion de vivre cette rencontre, ça a été une très grande surprise parce que, dites-vous, Mathieu, je suis parti de Yaoundé immédiatement après le match des Lions pour ce match du Sénégal parce que le Sénégal est présenté comme le super favori, même si à côté on ajoute l'Algérie, mais avoir le match qu'on a vécu cet après-midi, il y a de quoi s'interroger, mais il faut aussi reconnaître que le Sénégal a joué la carte des grands. Que là, ça se fait pratiquement dans le camp du Zimbabwe et voilà, sur cette pression, c'est normal, le Zimbabwe qui perd le fil et le Sénégal qui obtient ce pénalty salvateur et ça permet à Sadio Mané et d'ailleurs, on a vu un Sadio Mané qui a pratiquement porté son équipe, qui a permis, même sur le plan psychologique face au Zimbabwe, d'arriver à cette victoire qui était attendue depuis la première minute jusqu'à la 90e minute. Donc il n'y a pas eu forcément de surprise pour la victoire du Sénégal. Je dis c'est le super favori de cette Coupe d'Afrique des Nations à côté de l'Algérie. Donc si vous regardez très bien, le Sénégal a juste été on va dire en quelque sorte cachotier dans ce match. Ils ont essayé de jouer au cache-cache. Et à un moment, lorsqu'ils ont compris que le Zimbabwe, qui était pratiquement une équipe pas forcément au niveau d'expérience du Sénégal, a été obligé de craquer. Et puis le Sénégal a profité pour prendre les 3 points. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on attend des grandes équipes. Merci monsieur, mais on va revenir justement sur cette rencontre en rappelant que le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Zimbabwe a fait des choix forts. La vedette et l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Tino Kadewere, a commencé la rencontre sur le banc de touche. Et également l'attaquant de Hamilton Academy, qui évolue en Écosse en la personne de David Moyo, n'a même pas disputé la moindre minute dans cette rencontre. On se pose les questions véritablement sur les choix du sélectionneur de l'équipe nationale du Zimbabwe. Compris les choix du sélectionneur du Zimbabwe, l'interrogation de Mathieu Frangwa persiste. Tino Kadewere débute sur le banc
Et c'est lorsqu'il entre en seconde période qu'on sent le Zimbabwe plus à l'aise offensivement. Eh bien, le Zimbabwe aurait pu faire le coup de la journée en tenant en échec les liens de la Teranga. Si c'était ce pénalty obtenu à l'ultime minute de jeu. Non, premièrement, il faut dire que cette équipe zimbabwéenne n'a pas démérité. Comme je le disais tantôt, tout à l'heure, concernant le match Gabon-Comore, par exemple, c'est l'expérience de l'équipe du Sénégal qui a primé. Maintenant, deuxièmement, il faut dire que je comprends les choix du coach. Pourquoi? Parce que Kaderwere de Lyon d'aujourd'hui n'est pas le Kaderwere qu'on a connu il y a une saison ou il y a 2 saisons par là. C'est un joueur qui, cette saison, ne cumule pas plus de 10 matchs, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc vous comprenez que quand un joueur comme ça arrive dans un bloc, le coach a forcément d'autres choix. Mais maintenant, parlant du joueur évoluant du côté d'Hamilton en Écosse, il faut dire que c'est un joueur qui est arrivé avec énormément de retard dans la sélection, parce que cette équipe zimbabwéenne est au Cameroun depuis pratiquement 1 semaine et demie ou 2 semaines. Oui. Donc cette équipe s'est préparée ici. Il faut également dire que le bloc zimbabwéen est un bloc composé des joueurs évoluants, généralement soit en Afrique du Sud, soit au Zimbabwe, soit du moins dans les pays environnants. Donc moi je pense que le coach a voulu faire avec le bloc de joueurs qu'il maîtrise, avec un bloc de joueurs avec qui il travaille depuis un bon bout de temps, et effectivement au fur et à mesure que la rencontre a évolué, il a essayé d'injecter du sang. Comme l'image qu'on a vue tout à l'heure, Sadio Mané n'a pas eu une journée facile. Les duels étaient âpres, et si ce n'est que ce pénalty-là, ça aurait été un match sans pour Sadio Mané. Le Zimbabwe a réussi à trouver la recette contre l'attaquant de Liverpool dans ce match. Tout à fait, Marc. Il faut souligner ici que les Warriors du Zimbabwe ont tenu tête aux Sénégalais. Il a fallu attendre jusqu'à la 90e minute pour suivre ce pénalty, pour permettre aux Lions de la Teranga de rugir en fond de la forêt et imposer le respect. Mais une fois de plus, moi je me dis, c'est que le début de la compétition et que c'est même bien de commencer comme ça, parce que sinon les Sénégalais vont penser peut-être qu'ils auront la tâche aisée pendant cette campagne, parce qu'il faut le souligner ici que le Sénégal reste aussi l'une des sélections favorites de cette compétition, la CAN, la 33e édition. Donc moi je me dis, le fait de commencer comme ça lentement et que les Warriors les ont poussés à douter, va permettre en sorte qu'ils se remettent en question et qu'il y a de bons auspices. Il faut s'attendre à des meilleures prestations lors des prochains des matchs futurs. Est-ce que le fait que le Sénégal n'ait pas joué de match de préparation peut expliquer un peu le jeu en dedans aujourd'hui face au Zimbabwe? Non, Marc, ce qu'il faut dire, c'est que le début, l'entame des compétitions, notamment les CAN, sont toujours très compliqués pour les pays favoris. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ces pays favoris ont des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Et vous savez que ces grands clubs, généralement, libèrent des joueurs assez tard. Moi, je prends le cas, par exemple, du Sénégal. Quand vous prenez le Sénégal, vous allez voir que Fernand Mendy et, par exemple, Sadio Mané, qui évoluent du côté de l'Angleterre, sont partis de l'Angleterre le 3. Dans la nuit, ils sont arrivés certainement au Sénégal le 4, après ils sont partis du Sénégal le 5 ou le 6 pour le Cameroun. Donc vous voyez qu'en réalité, Sadio Mané a eu à peine 2 séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Et généralement, lorsque les automatismes ne sont pas encore créés, c'est pas toujours évident pour ces équipes-là de développer réellement leur jeu. C'est pour ça, justement, c'est pour ça que vous allez voir qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer, forcément ces équipes dites favorites vont développer leur jeu, vont retrouver les automatismes et vont mieux produire le jeu, contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui. L'homme de la rencontre, naturellement, c'est Sadio Mané qui a été donc récompensé en fin de match avec ce pénalty. Il a également reçu le trophée de la part de la Confédération africaine de football, l'attaquant de Liverpool qu'on va donc écouter aussi à la fin de la rencontre, qui répondant aux questions des journalistes. Il est revenu surtout sur ce match compliqué du Sénégal et il est très content d'avoir débuté quand même par une victoire parce que le niveau, selon lui, a augmenté. On écoute Sadio Mané. Vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est une compétition. La meilleure n'est pas tout le temps celle qui gagne la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant les 25 premiers minutes, on a très bien joué, on s'est créé pas mal d'occasions et finalement, j'arrête on aurait dû marquer 3 buts. Je pense que bon, c'est pas le cas et ça nous a failli coûter le match. Mais bon, après, on a su gérer mentalement du début jusqu'à la fin. On s'est dit qu'il y a moins.
le match n'est pas fini jusqu'à la 95e minute et ça a été le cas. Au final, on a marqué un but. Je pense que dans l'ensemble du match, on méritait de gagner. Ouais, vous savez, comme je pense que Idrissa l'a dit hier, une compétition, c'est un groupe qui gagne. Vous savez, c'est des joueurs qui sont vraiment importants pour nous. Dommage, ils ne sont pas là, mais bon, on a essayé de faire avec les autres. Aujourd'hui, je pense qu'ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux et je pense que aussi ils ont très bien joué. Vous savez, c'est ça le football, il faut faire avec. Il y aura des absents et voilà. Et je pense que le Sénégal a suffisamment de joueurs pour combler leurs absents, même si on sait très bien que c'est des joueurs qui sont très importants pour nous et pour le peuple sénégalais. Prochaine sortie de Sadio Mané et ses coéquipiers, ce sera donc le 14 janvier prochain face à la Guinée, ce sera à 14h. Parlons justement de la Guinée qui a disputé la deuxième rencontre du jour du côté de Bafoussam. C'était face au Malawi. Justement, on a ces images entre les Guinéens et les Malawites. Donc, de ce côté-là, Naby Keïta, capitaine du jour, était donc titulaire dans ce 11 de départ. Il a fait un énorme match. La différence s'est faite aussi sur sa qualité de passe, même s'il a fallu attendre la 35e minute. Et ce but de Isiaga Silla. Une équipe guinéenne également décimée par le Covid-19, mais ça n'a empêché que cette équipe ne fasse respecter la norme, j'ai envie de dire ainsi, parce qu'il faut dire que dans cette poule, on attendait quand même cette victoire sénégalaise, mais on attendait également la victoire guinéenne sur le Malawi. Une équipe, les Flammes qui n'ont pas démérité parce que cette équipe a eu énormément d'occasions de but. Je crois que cette équipe a cadré 6 fois dans cette rencontre, mais en face, on avait un très bon gardien guinéen qui a chaque fois enrayé ses occasions de but. Bon, dans ce match, on attendait Naby Keïta, on attendait Bayo, mais également on attendait un certain, vous donnez son nom tout à l'heure, Silla, le joueur de Toulouse en France, également le latéral gauche qui est monté. Et c'est la particularité du football en Afrique de l'Ouest. Il faut jeter un petit coup d'œil sur le match Cameroun-Burkina Faso. Vous allez voir que les latéraux montaient énormément. Et celui qui a marqué était pratiquement un milieu de couloir. Vous voyez qu'aujourd'hui également, c'est un latéral gauche qui monte, qui dédouble et réussit à marquer ce but. Donc c'est une belle victoire pour moi dans cette poule. La hiérarchie a été respectée. Pas une très grosse prestation de l'équipe guinéenne, mais une belle victoire quand même. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils vont préparer sereinement ce qu'on peut appeler la finale du groupe face au Sénégal. Parce qu'il faut dire que le match face au Sénégal, c'est pratiquement la finale dans ce groupe. Naby Keïta impliqué sur ce but, il donne l'avant-dernière passe décisive, une sorte de couronnement de son travail acharné puisqu'il a été élu homme du match de cette rencontre entre la Guinée et le Malawi, aimé contre le Nana. C'est toujours bien d'avoir un joueur de grande classe comme Naby Keïta. L'entraîneur Kaba Diarra peut se féliciter d'avoir un joueur de tel talent qui a pu sublimer cette rencontre et permis à ses coéquipiers d'avoir plus d'assurance devant. En témoigne ce but de Isiaga Silla. Tout à fait. Moi, je pense que Nabil a joué son rôle de star, de joueur phare de l'équipe et qu'il a tout simplement permis à ses coéquipiers de jouer sans pression. Et ce qui m'a surtout marqué dans ce match, c'est surtout le fait que les Malawites ont poussé les Guinéens à élever le niveau du jeu. Parce qu'on pensait peut-être qu'ils étaient face à une équipe soi-disant maillon mou. Et tout simplement, quand on se rend compte que le but vient des pieds du latéral gauche, qui s'est retrouvé pratiquement en position d'avant-centre, ça veut dire que les Guinéens, ils se sont comportés en équipe, ils ont joué en équipe, et chacun mouillait le maillot pour l'autre, on faisait les efforts pour les uns, pour les autres, et ainsi de suite. Alors, moi, je me dis, Keïta, oui, il a fait ce qu'on attendait de lui. On espère tout simplement qu'il continue ainsi pour que le niveau de la CAN soit nettement relevé. Alors, victoire du Sénégal 1-0 sur le Zimbabwe, victoire de la Guinée sur le Malawi 1-0. Le point justement dans ce groupe
B. Du côté de Bafoussam, alors le Sénégal et la Guinée prennent naturellement la tête de ce groupe avec 3 points. Et bien le Malawi et le Zimbabwe vont devoir attendre puisque ces deux formations se rencontrent aussi vendredi prochain à 17h au stade de Kweko en Bafoussam, puisqu'à 14h, il y aura un certain Sénégal-Guinée. Dans ce groupe B, voilà, justement, pour être précis. Allez, on va passer au groupe D qui nous attend demain à présent. Ce sera donc la direction de Garoua. C'était veille de match. Aujourd'hui, vous savez qu'à Garoua se profile un choc de titans, le deuxième de cette CAN en phase de groupe entre le Nigeria et l'Égypte. Le Nigeria, justement, d'Ahmed Moussa, d'Alex Iwobi ou encore d'autres joueurs face à Mohamed Salah qui est la véritable star de cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout de cette formation des pharaons d'Égypte. Match à suivre à 17h du côté de Garoua. Et justement, on a écouté à ce sujet Mohamed Salah qui s'est prononcé sur ce choc face aux Super Eagles. Il s'attend à un match de haut niveau. Il s'exprime en langue de Shakespeare, naturellement, puisqu'il évolue en Première Ligue. I don't take anything personal. I play with part of the team and just one player and 11 players. So I will do my best and hopefully win tomorrow. But answering this question, I have nothing to say. I just respect the team. They have great players. They play everywhere. So they are a good team and we do our best to win against them. Well, the pressure comes from Egypt 100 million. But of course it's something make me proud to have fans all over the world. Put pressure on you just to perform all the time. But something I love it. You know, at the end of the day I'm African. But the real pressure really comes from there. But I didn't win anything with the national team yet. I'm sure I'm going to do it one day. Hopefully this one. Okay, last two questions. Prêt à affronter cette formation des Super Eagles Nigeria, tout comme le Maroc. Restons dans ce groupe D pour être précis. Et c'est un choc entre le Nigeria et l'Égypte. Je disais, tout comme le Maroc, l'Égypte est arrivée aussi avec son matériel pour essayer de mettre loin d'elle le Covid-19, même si ça n'a pas porté ses fruits. Côté Maroc, qui a été même attaqué un peu plus que les autres nations qui n'ont pas fait ce type de planning. Eh bien, ça c'est qu'il a attendu au tournant après la catastrophe de 2019 à domicile, avant justement de débriefer concrètement cet avant-match entre le Nigeria et l'Égypte. On va marquer une pause avec nos partenaires et puis on revient pour la suite de Coupe sur la 2. A tout de suite. On parlait de Mohamed Salah, Kouyaté, c'est très attendu après le fiasco de la CAN à la maison il y a 3 ans. Et bien, Mohamed Salah, qui est le tout meilleur joueur du monde, veut enfin briller. Et quoi de mieux qu'un choc d'entrée comme ça, c'est une belle nation du Nigeria. Ben, on attend toujours une très grosse performance ou une très grosse prestation de Salah en équipe nationale parce que la Coupe du Monde 2018, il est arrivé blessé, après c'était pas ça. Ensuite, il y a eu la CAN à domicile en 2019, c'était l'élimination à l'étape des 8e de finale, je crois, par l'Afrique du Sud. Et honnêtement, très honnêtement, il est très attendu, c'est la star par tout un peuple. Il faut également dire que dans ce groupe, effectivement, on parlait des finales tout à l'heure, c'est la finale, c'est une autre finale. Ce match aurait été
la finale de la CAN 2021, du moins de la CAN 2022 au Cameroun, que ça n'aurait surpris personne. Ce match aurait été un match des demi-finales, ben, ça n'aurait surpris personne. Mais aujourd'hui, malheureusement, le tirage en a voulu qu'on retrouve cette rencontre plutôt en phase de groupe, mais surtout le premier match, c'est une autre finale, un peu à l'image du match Gabon, un peu à l'image du match Maroc-Ghana que nous avons regardé tout à l'heure. Donc, c'est un match où les deux équipes auront à cœur de tout donner, parce que ici, il ne faudra pas se louper. Il ne faudra pas se louper, même si derrière, on retrouvera quand même des équipes supposées faibles de la poule. Je parle évidemment de la Guinée-Bissau et effectivement du Soudan. Mais il faudra tout donner dès l'entame de cette rencontre pour pouvoir gagner. Parce que sortant vainqueur d'une rencontre comme celle-ci, ben, vous aurez pratiquement... je le disais tantôt concernant le Maroc, un pied en huitième de finale, parce que derrière, il restera quand même le Soudan et la Guinée-Bissau. Donc, sauf catastrophe, honnêtement, vous pouvez accrocher au moins la meilleure troisième place dans cette poule. Donc, c'était un bon match, c'était un choc, et honnêtement, personne ne voudra rater cette rencontre qui va opposer l'Égypte de Momo Salah. On parle de Momo Salah, mais à côté, on a des joueurs comme El Neni qui vont également être dans cette sélection. En face, on aura une constellation de stars comme on connaît toujours du côté du Nigeria, même s'il manque Victor Osimhen, même s'il manque Igalo, il y aura quand même beaucoup de grands joueurs, notamment évoluant du côté de la Premier League. Iheanacho, Iwobi, vous étiez en train de parler tout à l'heure, Balogun, ils sont tellement nombreux ces stars que nous avons l'habitude de suivre tous les samedis, que ce soit en championnat anglais ou dans beaucoup d'autres championnats en Occident. Et ils auront à cœur également, parce qu'il faut dire que cette équipe nigériane a également été classée 3e en 2019. Donc cette équipe arrive là pour pouvoir, pourquoi pas, chercher à aller au bout comme en 2013. On va marquer une nouvelle pause et puis on se retrouve pour parler des Super Eagles du Nigeria et surtout d'écouter les conférences de presse d'avant-match des différents entraîneurs, Augustin Eguavon côté nigérian et naturellement un entraîneur en chef de la formation d'Égypte, Kéros, le Portugais. À tout de suite. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Very impressed with the level of conversation. Equivox Télévision. Ma question s'adresse au coach. J'aimerais savoir comment... Et voilà donc quelques réactions donc, sur cet avant-match entre le Nigeria et l'Égypte. Et justement parlant du Nigeria qui s'est entraîné aujourd'hui au stade Rumdi Adja en faveur de ce match de ce mardi à 17h. Ce choc, le Nigeria, demi-finaliste de la dernière édition, qui a des joueurs, des attaquants en moins, mais qui, mine de rien, de sacrés clients comme Samuel Chukwueze ou encore Ahmed Moussa, l'éternel Ahmed Moussa, le capitaine de cette formation des Super Eagles, toujours présent dans cette formation. On rappelle qu'ils ont gagné dernièrement en amical le Coton-Sport de Garoua 2-0, de quoi leur donner le moral pour affronter cette équipe des Pharaons d'Égypte. Et pour moi, sur ce match de demain, ça reste difficile de pronostiquer parce que ce sont les deux ténors du continent qui cherchent tous la suprématie continentale et que après ce match de demain, il y aura une ascendance psychologique déjà prise dans ce pool, donc ce qui fait que
Demain, les Pharaons vont tout faire pour pouvoir s'imposer déjà, pour être tranquille lors des 2 prochains matchs. Ainsi de suite, pareil pour les Nigérians. Donc c'est un match compliqué. Et déjà, quand il faut parler de la sélection nigérienne, parlons de leurs stars qu'ils en ont à l'appel. Moi, je pense que cette fois-ci, une fois de plus, la fleur pourra tenir ses promesses. Parce que chaque fois, ils sont parfois favoris, mais ils ne sont pas toujours présents lors du coup d'envoi de la compétition. Donc nous souhaitons tout simplement que cette fois-ci soit la bonne. Ouais, justement, on espère que cette fois sera la bonne. Donc il y a un gros déploiement du côté de Garoua pour vivre ce choc entre le Nigeria et les îles. Revoyons encore le programme qui nous attend donc ce mardi pour le compte de ce groupe D au stade Rundiadia de Garoua, appel 17h Nigeria, Égypte, et également une autre rencontre à suivre après Soudan, Guinée-Bissau. Il faudra prendre des points à côté Scorpion il faudra prendre des points du côté du Soudan. C'est une belle équipe de Guinée-Bissau qui a fait une très bonne campagne de qualification pour la CAN et qui sait souvent croquer ses adversaires. Il y aura un 3e match, cette fois dans le groupe E à Douala. Douala qui entre en scène avec le champion en titre qui jouera le Petit Poucet à Sierra Leone demain aussi du côté du stade de Japoma. Les Algériens ont fait la reconnaissance du stade donc aujourd'hui, tout comme l'équipe de la Sierra Leone. Alors, un mot, Cory, sur ce match qui se jouera à 14h, donc, le premier match de la journée de ce mardi à suivre. Ben oui, c'est le match, bon, j'ai pas envie de dire que tout le monde attend, parce qu'il faut quand même dire que l'Algérie, qui est tenante du titre, est attendue au pied du tournant. Tout le monde se dit, est-ce que cette équipe va rééditer l'exploit de 2019? Est-ce que cette équipe va être sur les traces de l'Égypte qui avait fait un triplé historique entre 2006 et 2010. Alors l'Algérie est forcément attendue pour sa première sortie. Bon, en face, cette équipe a l'avantage quand même d'avoir une équipe qui arrive pour la première fois depuis pratiquement 25 ans, parce que je crois que la dernière participation de la Sierra Leone date quand même de 1996, donc ça date énormément. Domo et qui avait fini par coucher d'un malheureusement, qu'est-ce que je dis, d'une victoire, je crois, de la Sierra Leone sur le Bénin, et la Sierra Leone s'est bel et bien qualifiée. Donc il faudra que l'Algérie fasse attention au piège sierra-léonais, parce qu'ici on va se dire c'est le champion en titre, c'est une équipe qui arrive confiante avec notamment cette belle victoire sur le Ghana en amical du côté du Qatar. C'est une équipe qui arrive avec sa constellation de stars, Mahrez, Ounas, Benasser, Slimani, Ryan Boli, Brahimi, on peut en citer comme ça, PML de ce côté-là. C'est une équipe également qui arrive ayant pratiquement joué, bon, j'ai pas envie, ayant joué un autre tournoi il y a de cela seulement 3 semaines. Vous vous rappelez qu'il y a eu la Coupe arabe du côté du Qatar, et l'Algérie a encore remporté cette compétition. Et dans cet effectif algérien, vous allez quand même retrouver pas moins de 7 à 8 joueurs qui ont joué cette compétition. Donc vous voyez que c'est une équipe qui a profité certainement de cette compétition pour bien rôder son effectif, contrairement à beaucoup d'équipes qui n'ont malheureusement pas pu rôder l'effectif, notamment à travers des matchs amicaux. Cette équipe arrive bien huilée et devra effectivement compter sur sa star et capitaine Mahrez demain. Donc je le disais, mais malheureusement c'est l'entame d'une compétition, donc il faudra faire attention au piège sierra-léonais, parce qu'aujourd'hui ça s'est démontré. Vous voyez que la Guinée a pratiquement arraché la victoire face au Malawi. Le Sénégal, super favori, a arraché la victoire à la 96e minute face au Zimbabwe. Donc ça ne va pas être facile. Mais effectivement, l'Algérie reste l'équipe que tout le monde attend. Cette équipe vient défendre son titre. Et très honnêtement, pour mieux défendre son titre, il faut faire une très belle entrée. Une belle prestation. Elle sera scrutée de près, même si côté sierra-léonais, on a quelques renforts des binationaux comme Colker, l'ancien défenseur de Tottenham, de Bolton et autres clubs en Premier League et en Championship. On verra ce que les hommes de Tom Saintfiet vont proposer face à cette formation de l'Algérie de Jamel Belmadi. Restez sur nos antennes ce mardi pour suivre toutes les rencontres qu'on vient d'énumérer entre l'Algérie et la Sierra Leone à 14h, et puis le choc entre le Nigeria et l'Égypte à 17h, puis le petit menu feuilleté entre le Soudan et la Guinée-Bissau à 20h.
Restez des nôtres sur Canal International. La Cannes, c'est ici et nulle part ailleurs. Merci à toutes les équipes techniques, à Thierry Camtou, à Léonard Dombourg, également à Lionel Kepfeu, assisté également par quelques stagiaires de la maison. Merci à tous ceux qui nous ont fait la réalisation et la diffusion de relais du côté de Douala. On se donne rendez-vous demain. Cette fois, Coupe sur la 2 sera en direct de Douala avec Aimé Catherine Moukoui pour revenir sur la rencontre du jour. Et nous, on se reverra donc à la veille du match du Cameroun de jeudi prochain. Mais on sera là avec vous mercredi pour en parler et voir comment le Cameroun va se comporter pour la suite de la compétition. Merci et bonne suite des programmes sur Canal International. Coupe sur la 2 vous a été offert par OneXBet. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football.